Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. J'ai terminé il y a quelques jours le livre que nous présente aujourd'hui Nathalie Iris. Je l'ai bien aimé. Il y a du vocabulaire marin au début que moi-même je ne connaissais pas, mais cela n'empêche pas d'apprécier l'histoire qui se déroule ensuite. Les derniers jours du Nil, comme dit l'un des personnages. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les tournures de phrases utiles, les notes, les conjugaisons au subjonctif ou encore parfois les photos sur onethinginafrenchday.com. Aujourd'hui, lundi 29 mars 2021, cet épisode, le numéro 1970, s'intitule « Tant qu'il reste des îles », un livre de Martin Dumont, présenté par Nathalie Iris. Tous les livres que nous présente Nathalie Iris sont disponibles au format numérique. Vous pouvez les commander directement auprès d'elle. Tout est expliqué sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. Allez, retrouvons Nathalie. Bonjour Nathalie, comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour Laetitia, bonjour les auditeurs, ça va très bien. Aujourd'hui il y a du soleil, il fait doux, alors tout de suite le moral est en hausse. C'est vrai que ça donne envie de partir en vacances. Moi je partirais bien au bord de la mer. Où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui ? Eh bien justement aujourd'hui je vous emmène au bord de la mer. Plus particulièrement je vous emmène sur une île en Bretagne. Le livre s'appelle « Tant qu'il reste des îles ». Il est écrit par Martin Dumont et il est publié par une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Les Avrils, comme le mois d'avril. Donc, dans ce roman, le héros habite sur une île en Bretagne et il travaille sur un chantier naval, c'est-à-dire qu'il répare les bateaux voilà, il les peint, il les bichonne, il s'occupe des bateaux. Et un jour, il est décidé qu'un pont sera construit entre le continent et l'île. Et la construction de ce pont va bouleverser beaucoup de choses dans la vie des habitants de l'île et aussi dans la vie personnelle du héros qui s'appelle Lenny. Voilà, j'ai trouvé que c'était un très joli livre qui donnait envie de mieux connaître la Bretagne et aussi qui représente un peu la condition de vie, les conditions de vie sur une île qui sont finalement différentes. Nous, on ne se rend pas compte. On a tout à portée de main. On n'a pas besoin de prendre le bateau quand on a besoin de faire une démarche administrative ou même de partir en vacances dans un endroit autre que son île. Est-ce que c'est donc ça se passe à notre époque. Qu'est-ce que vous avez pensé du style de l'écrivain ? Alors j'ai trouvé que c'était un style facile à lire. En fait, on a un peu l'impression quand on lit ce livre de regarder un film. C'est très cinématographique. Il y a beaucoup de situations qui sont décrites. Le décor aussi. Vraiment, ça pourrait presque être un scénario. Il y a des dialogues. Ce personnage principal a une fille et il est séparé et la maman de la petite habite sur le continent. Il y a aussi tous ces problèmes-là. C'est vraiment une très jolie histoire, très française, je trouve, très française régionaliste bretonne. Donc elle vous a changé les idées. Oui, et en plus c'est un livre qui est court, il fait moins de 300 pages, il fait 221 pages et c'est écrit assez gros, donc c'est vraiment facile à lire, ça donne vraiment l'image d'une île bretonne. J'espère que ça va séduire les auditeurs. Merci beaucoup Nathalie. Eh bien, c'est moi qui vous remercie et je souhaite une bonne lecture à tous les auditeurs. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.